Le Portugal assume son statut de favori et cartonne la Turquie. Et je crois qu'on a un Thomas qui doit être très content. Bien sûr que je suis content. Bien sûr que je suis content. Et nos amis portugais aussi, vous êtes nombreux à nous suivre, donc merci beaucoup. Mais ouais, le Portugal, dans un match piège, hein, parce que la Turquie qui nous avait séduit lors du premier match de groupe, on s'attendait à ce que la Turquie pousse dans ses retranchements le Portugal. Ça n'a pas été le cas. Et le Portugal qui est donc seul leader du groupe, c'est quoi? F? F, ouais, seul leader du groupe F avec un Cristiano Ronaldo record. On va en parler, mais tu as raison de le préciser. Seul leader du groupe F, d'ores et déjà assuré de la première place. Vous nous corrigerez en commentaire si jamais on se trompe. Mais le Portugal qui jouera son huitième de finale face au troisième du groupe A, B ou C le lundi 1er juillet à 21h. Retenez bien la date, on sera présent pour l'analyse d'avant-match et le débrief à chaud. Thomas, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, on avait pu comprendre qu'il pouvait être un petit peu en bisbille, mais finalement, le premier a offert une passe décisive à l'autre, et ça a marqué le troisième but. Là, il fait taire toutes les critiques par rapport à son individualisme, par rapport à sa pseudo-embrouille avec Bruno Fernandes. Donc c'est magnifique parce qu'à ce moment-là, il y a 2-0. Ronaldo, il a besoin de marquer parce qu'il battrait des records en étant buteur dans une sixième édition différente. Il est face au but. Et quand je vois que certains disent non, il n'a pas tiré parce qu'il a eu peur, bon, c'est Ronaldo, il a marqué quasiment 900 buts dans sa carrière et il offre un caviar à Bruno Fernandes. C'est bien parce que ça fait, tu sais, le mec assagi. Ça y est, j'ai déjà assez mangé. J'ai déjà les records de meilleurs buteurs. Je préfère faire croquer les copains. Et c'est une image qui est rare parce que Ronaldo, même s'il a donné beaucoup de passes décisives dans sa carrière, ça reste quand même un gars qui est obnubilé par les stats. Alors ça mérite bien sûr d'être confirmé au fur et à mesure de la compétition, mais ce sont des faits, et les faits sont très importants. C'est établi, il devient le meilleur buteur, le meilleur passeur de l'histoire de l'Euro. Il est injouable, mais c'est surtout, je ne veux pas mettre en avant particulièrement sa performance, parce qu'il y a un collectif, et cette équipe du Portugal, réellement, elle a assuré. On reviendra sur Cristiano si tu veux bien, juste après. Ouais. Elle a assuré son statut, elle a assumé son statut. Ça n'a pas été simple, je trouve, au début du match. Je vais te passer le momentum. Euh, ça a l'air biaisé quand je dis ça parce qu'on voit tout le bleu de ce Portugal, notamment dans ce début de rencontre, mais c'était équilibré quand même au début et les Turcs, je trouve, ont pressé haut, ont pu gêner, ont fait, par nature maintenant, illusion. Mais le Portugal s'est rendu le match facile sur son côté gauche. Beaucoup d'attaques. Bon, Léao un peu inconstant, on y reviendra. Mais c'est c'est Bernardo Silva qui ouvre le score. Et c'est assez sympa de voir Bernardo Silva marquer parce que je le savais pas. Et j'imagine que toi tu le savais. Il marque son premier but Ouais. en Coupe du Non. Monde, Euro, tout confondu, Ouais. Ouais. avec le Portugal. Mais tu sais qu'il est très critiqué, hein, Bernardo Silva avec le Portugal. Encore un joueur de City qui a du mal à performer en sélection nationale. Non, c'est bien parce que je te dis, il y a beaucoup de monde qui a croqué aujourd'hui. Et puis c'est une montée en puissance du Portugal parce que ce premier match contre la République tchèque, ils ne nous avaient pas impressionnés. Et on s'était dit, bon, est-ce que c'est Hmm. le premier match qui fait que ou est-ce que c'est le véritable niveau comme la France ou l'Angleterre? Là, ils ont quand même proposé autre chose aujourd'hui. Il y avait un adversaire, la République tchèque, qui avait quand même été très reculé. Oui, 11, deux blocs, deux lignes de 4 ou 5 pour gêner le Portugal. Et on connaît la difficulté de rentrer dans une compétition. La finalité, encore une fois, c'est que ce Portugal a été mené, est revenu et c'est a vrai. gagné à la dernière seconde. Là, on va dire que c'était équilibré. Ils se sont rendus le match facile, ce premier but. Et puis après, bon, il y a le but gag de l'Euro. Je pense que là, Ouais, il va d'ailleurs, faire le. la défense de la Turquie ce soir, c'était catastrophique. Franchement, les relances, les alignements, enfin, Il n'y a rien qu'à. c'était. Non, rien du tout. Attends, ouais, j'ai pas mis ton image, pardon. Pardon. Ouais, ouais. Ouais, non, il n'y a rien qu'à aller. Puis, le défenseur turc a pris à contre-pied tout le monde, même le réalisateur, puisque en direct, on n'a pas pu voir le but, puisqu'il y avait Cancelo avec un appel contre appel de Cristiano Ronaldo qui n'avait pas été compris. Cancelo qui lance le ballon et le défenseur turc qui ne communique pas avec son gardien, le gardien qui ne communique pas avec son défenseur et ça fait but. Ça fait 2-1, ça fait 2-0 à ce moment-là. Bon, à ce moment-là du match, clairement, c'est plié. Je vais te partager une stat. Tu vois, regarde, il y a du côté de la Turquie, il n'y a qu'un seul tir cadré, je crois, au global, Mm. il n'y a Ouais, qu'un seul alors en arrêt. plus, la compo de Montella, elle était quand même bizarre. Il met pas Arda Güler qui a brillé lors du premier match.
Je sais pas, il se tire une balle dans le pied en faisant ça. Il t'est pas blessé? J'ai pas eu l'info en tout cas. Ouais, Donc, il t'a pas blessé. Ok, ok, ok. Ok, bon, mais en tout cas. c'est très bien que tu laisses la compo du Portugal parce qu'il y a des choses à dire, je trouve, sur Bah, la compo du justement, ouais, Portugal. vas-y. Alors, attends, avant, on clôture. Bah, le troisième but, on en a parlé. Je voulais te présenter, voilà, Arda Güler, on en a parlé. Non, sur la compo, on va y revenir. Bah, t'as raison. Composition avec un seul changement, et il y aura par nature des changements lors du dernier match, puisque Ouais, qualification, première place, Léao suspendu ouais. également. Mais ça, c'est fort aussi pour le Portugal qui va pouvoir respirer, tu vois, pour la suite. Ouais, exactement, superbe gestion. Et en plus, si tu regardes la dynamique du Portugal, c'était la seule équipe qui, avant l'Euro, avait fait ses 10 victoires en 10 matchs. Souviens-toi, quand on en Mhm. avait fait la Mhm. présentation. Et là, ils commencent l'Euro avec 2 matchs de victoire. Donc, si tu veux, la confiance règne. Même quand ils sont en difficulté contre la Tchéquie, ils arrivent à revenir. Et dans une équipe qui se découvre un peu plus, ben, mine de rien, ils en mettent 3. C'est pas rien des 3-0. Quand on voit la difficulté qu'a hier soir la France, bon, c'était les Pays-Bas, c'est pas le niveau de la Turquie, mais à inscrire un but, le Portugal ce soir, en 2 matchs, ils mettent quand même 5 buts. 2 à la Si on, Tchéquie, 3 à la Turquie. Pour moi, il y a plusieurs équipes qui sortent du lot dans cette compétition. Le premier chapeau, Allemagne, Espagne et Portugal, jusqu'à maintenant. L'Allemagne, rouleau compresseur, qui a gagné son deuxième match avec plus de solidité, moins de folie. L'Espagne, avec son jeu qu'on connaît, mais une maîtrise folle, à savoir comment ça va durer dans les matchs à élimination directe. Et ce Portugal, qui est chapeau 1 maintenant, clairement, et a statut de favori assumé, qui monte en puissance. Et l'élément supplémentaire, en plus de Cristiano, en plus de la bonne entente offensive, c'est que Roberto Martinez, il fait tourner. Encore une fois, il a Mm. utilisé ses 5 changements. Il Ça, c'est a, bien, ouais. il a intégré Palinha lors du début de rencontre. Il a fait sortir Leao parce qu'il est suspendu pour la suite. Pour le troisième match, il a fait rentrer Pedro Neto. Il pourra faire rentrer Jota également. Il a fait rentrer Conceição lors de la rencontre dernière qui a été buteur. Là, il fait rentrer Antonio Silva pour faire souffler Pep. Il a João Neves qui rentre également. Grande Ouais, équipe, grand ouais. banc, bonne gestion, intelligence. Je ne vais pas m'enflammer, mais Non. il y a beaucoup d'attributs positifs à voir dans la deuxième partie de la compétition, mais c'est très Ben fort. là, on sait qu'aujourd'hui, ils sont dans le tableau de l'Espagne, ça c'est sûr. L'Allemagne, on ne sait pas, on le saura demain soir. Mais a priori, l'Allemagne devrait y être. Mais cette équipe sera compliquée à sortir, effectivement. Et quand tu regardes la compo, il y a très peu de faiblesses. Alors Peut-être attends, je vais sur le revenir côté sur la compo. défensif au niveau des latéraux. Cancelo, on sait que c'est pas le meilleur à ce poste-là sur le Ça, tableau. c'est clair. Voilà. Et Nuno Mendes, on l'avait vu en Ligue des Champions, il a des carences. C'est un très très bon latéral offensif. Donc, il y a des failles. Par contre, j'ai beaucoup aimé ce Palinha. Moi, je trouve que ce Euh, milieu Palinha, Vitinha, qui a encore été ouais, exceptionnel, et ouais, Bruno, c'est ouais. bien. Par contre, un Leao a été encore décevant. Non, non, cette équipe, elle fait plaisir à voir. On avait dit objectif demi. Ils ont moyen d'y aller, mais après, voilà, il y aura des équipes bien plus compliquées que la Turquie, à eux de faire le boulot en suivant. Mais on voit que d'ailleurs, et c'est bien que tu l'aies parlé, que Roberto Martinez, il a aussi appris de ses échecs, je trouve, avec la Belgique. Pour l'instant, c'est Pour un l'instant, homme oui, qui bien est, pour ouais, voilà, l'instant. c'est un sélectionneur qui est excellent dans les premiers tours. C'est un sélectionneur qui arrive à passer toujours les premiers tours et à rassurer ses équipes. Maintenant, on va l'attendre dans ces huitièmes de finale parce qu'on peut déjà se projeter. Quand on parle du troisième du groupe A, troisième du groupe B, troisième du groupe C, je te partage là, Ouais, je veux bien, parce que là, du coup, voilà les images. Le groupe A, ça peut être actuellement l'Écosse. Le groupe B, ça peut être l'Albanie, la Croatie, ça peut être également l'Italie parce qu'on ne ouais, ça, saura pas et on le saura si c'est lundi. l'Italie, c'est compliqué. Ah, exactement, c'est pour ça que le match, le huitième de finale, il va être chaud patate. Et si c'est le groupe C, ça devrait se jouer entre le Danemark, la Slovénie et la Serbie. Danemark, c'est compliqué, mais ça reste à la portée de cette équipe portugaise. Quoi qu'il arrive, le Portugal sera favori, mais après, ça peut être un match piège. Même la Croatie. La Croatie, c'est compliqué. La Serbie, c'est compliqué. Donc, quoi qu'il arrive, à partir des matchs couperés, le Portugal devra être en mode rouleau compresseur et confirmer son statut de favori. En tout cas, c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a des équipes qui se dégagent visuellement. L'Allemagne, l'Espagne. Ce soir, le Portugal, parce que, ben, souviens-toi, quand on a fait le premier débrief, on n'était pas si emballé que ça, hein, par ces Portugais qui avaient arraché la victoire avec Conceição. Ce soir, ils nous ont montré un tout autre visage avec une équipe qui sait aussi beaucoup plus, enfin, à laisser plus d'espace et plus découverte, quoi. Oui, c'est sûr. Après, la Turquie, voilà, elle était en difficulté par rapport à ses derniers matchs de préparation. Elle a tapé la Géorgie. Voilà, maintenant ça reste entre guillemets la Géorgie, une équipe qui était à sa portée.
On passe sur Cristiano Ronaldo. Je pense que Ouais, tu as des choses à dire justement et tu as partagé sur Twitter tout à l'heure ouais, des statistiques. Monsieur ouais, mais en fait, statistique. mais pourquoi en fait? Parce que Ronaldo, quand tu écoutes la Vox Populi, c'est un gars qui est hyper individuel. Mais force est de constater que c'est le meilleur passeur de l'histoire de la Champions League, c'est le meilleur passeur de l'histoire de l'Euro, et dans toute l'histoire du football, je crois qu'il est dans le top 10 des meilleurs passeurs. Donc oui, il marque beaucoup, mais c'est aussi un joueur qui s'est donné à ses coéquipiers, même si oui, il a ce côté quand même très individuel. Mais ce soir, il savait qu'il avait le record à aller chercher aussi. Donc on peut Ouais. aussi on peut mettre le Non, côté mais- altruiste, mais on peut aussi mettre le côté Ronaldo, il connaît les records qu'il peut aller chercher. C'était Poborski. Poborski qui avait d'ailleurs lourdement critiqué Ronaldo au début de l'Euro. Donc je pense que intérieurement, le Portugais est content de lui piquer ce record. Ouais, ouais, après, qu'il soit individualiste, ça appartient aux très grands joueurs. Je pense que Ouais, tu prends tous les très grands joueurs qui ont marqué l'histoire du football, ils sont individualistes. Et pour certains, ça sera des défauts, tant qu'ils n'ont rien prouvé. Pour d'autres, ça sera des qualités. Et pour Cristiano, c'en est une. Pour Léo Messi, c'en est une également. Concernant ses statistiques, 14 buts et 7 passes décisives, donc 21 goals et un assist dans ouais. cet euro. C'est 10 de plus que Michel Platini. Alors, on le sait, c'est une autre Ouais, il a beaucoup époque. plus joué aussi, hein. Voilà, il y a 19 matchs, 19e fois qu'il est titulaire de suite avec le Portugal à l'Euro, mais on ne peut pas passer outre ce record et surtout cette attitude, voilà, où moi je sens aussi un joueur ça reste à confirmer, mais qui est détendu, qui est relâché, qui est le guide et qui a besoin Ouais. de transmettre. Et je reviens sur la rencontre face à la Tchéquie. Cette attitude qu'il a eue à la fin de la rencontre, quand il prend Conceição dans ses bras, le jeune, c'est pas un passage de témoin, on en est loin, bien évidemment encore, mais on aurait pu le voir, tu sais, bouder, maugréer, ne pas aller le voir et se dire bon, on a gagné, mais pensez à lui. Bah là, on a une autre image de Cristiano Ronaldo, je trouve, et Mm. c'est bien pour le Portugal. Et puis, cette équipe, elle a J'ai des j'ai deux joueurs choses à qui. rajouter pour Ronaldo. Vas-y, vas-y. C'est peut-être son dernier tournoi international, hein. Il va avoir 39 ans, donc il veut aussi Moi, je crois pas. profiter et laisser. Moi, je crois pas. On n'est pas à l'abri qu'il se blesse et Oui, tout oui, ça, donc c'est vrai. mais et puis il a 40 ans, donc on ne sait pas. Et puis il arrive dans des dispositions beaucoup, enfin complètement différentes de 2022. Souviens-toi, en 2022, il est entre guillemets viré Ouais, par ouais, Manchester, ouais, il perd son enfant, il y en a un autre qui est ouais, hospitalisé. Pendant l'hymne du Portugal à la Coupe du Monde, à chaque fois il fond en larmes. Je ne sais pas si tu te ouais, souviens de ces ouais, images. ouais, bien sûr, bien Alors sûr. que là, tu vois un mec à une stature, qui a le sourire, qui est libéré de quelque chose parce que oui, il est allé en Arabie Saoudite, c'est un championnat qui est mineur par rapport au championnat européen, mais ça lui a permis de faire un reset mental et physique, puisque bah, quand même, il a marqué quasiment 50 buts, donc c'est pas rien. Donc il arrive dans des meilleures dispositions qu'en 2022. Et alors pour l'instant, il n'a toujours pas marqué. D'ailleurs, il n'a pas eu tant d'occasions que ça sur les deux matchs, Ronaldo. Je vois Non. pas un Ronaldo qui a Bah, loupé des occasions au final. il a un poteau qui est refusé pour hors-jeu, parce que c'est le but qui est refusé pour le Portugal. De mémoire, et puis il a une frappe en première mi-temps face à la Tchéquie de mémoire. Mais Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les joueurs ne jouent pas ou ne jouent plus que pour Ronaldo comme c'était par le passé. On a une équipe qui bah, ose donner le ballon à Leao, à Bernardo, à Bruno Fernandes, et du coup ça rend ce Portugal peut-être encore plus dangereux que quand c'était tout le temps prévisible à le donner à CR7. maintenant que le Portugal est qualifié, premier, assuré d'être premier de son groupe, j'attends de voir la gestion de Roberto Martinez sur ce troisième match. Comment va-t-il gérer Cristiano Ronaldo? Va-t-il le mettre sur le banc? Comment les médias vont-ils réagir? Comment Cristiano peut-il réagir si jamais il est sur le banc? Quelle sera son attitude et qui le Portugal jouera en huitième? Avant de clôturer, ce sont des éléments importants. Je voulais te partager le tableau parce que tu en as parlé tout à l'heure et c'est très juste. Le Portugal. Alors attends, voilà, je vais essayer de le faire bien. C'est là. Voilà, on va zoomer. Voilà. Le tableau, le Portugal se retrouve ici, premier du groupe Ouais, F. ok. Il rencontre le deuxième du groupe D ou le deuxième du groupe E après. Il se retrouve en tout cas dans le tableau du deuxième du groupe D, donc du deuxième du groupe de l'équipe de France, Ouais. ou qui rencontrera le deuxième du groupe F. Donc potentiellement un remake en quart de finale, en fonction de qui passera. Mais c'est surtout, ce que je voudrais souligner, c'est que une fois que tu as joué le troisième d'un groupe, tu joues le deuxième d'un groupe. Et ensuite, le favori du haut du tableau, c'est le premier du groupe A. Avec le Qui, premier du groupe B.
Avec le premier du groupe B, exactement. Donc tu as un haut du tableau qui est quand même assez dense, un bas du tableau qui semble abordable et accessible pour cette équipe du Portugal. Évidemment, toute proportion gardée, parce que si l'Italie se retrouve, évidemment, Bah, tu comme... peux avoir l'Italie et la France. Hein. Actuellement, c'est la France. Ah oui, tu peux avoir le deuxième du groupe D qui est la France. Donc c'est en pas fait, si simple que de ça. la mort. Hein. Tu peux avoir un tableau de la mort. Hein. Tu peux avoir Il y a un tableau de Italie la mort et France. et de l'autre côté, tu as les Allemagne. Anglais. Ils ont absolument personne si ce n'est les Pays-Bas. On n'en est pas encore là, c'est des projections. Mais tu auras d'un côté le tableau de la mort pour Ouais, les c'est Français. C'est pour intéressant. ça que le match de l'équipe de France, il est hyper intéressant. Parce que si tu veux aller loin, il faut éviter l'autre côté avec quand même l'Espagne et l'Allemagne, tu vois, et même le Portugal. On se retrouvera ce soir, les amis, pour le débrief et l'Euro Vestiaire, la Night Session, la 9e de la saison, de la compétition Night Session ce soir, pour parler du journal des Bleus, pour parler de Kylian Mbappé notamment, puisqu'il a rejoué cet après-midi. Et de se projeter évidemment sur aussi cette équipe de Belgique. Que va-t-elle faire? Elle joue dans 50 minutes. On sera devant. En tout cas, j'ai encore pris plus 1, on le verra ce soir, mais Géorgie, République tchèque, j'avais dit match nul. Ça t'avait dit les Tchèques. Donc j'ai encore pris plus 1. Portugal, on avait tous dit Portugal. Et par contre, ce soir, je me rappelle plus ce que j'avais dit. Je crois que j'avais dit Belgique. T'as dit Belgique et j'ai dit match nul. Voilà. Bon, ben on Donc, verra. on verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. N'hésitez pas à nous dire votre avis, likez, commentez, partagez et à quelle position finira le Portugal selon vous après cette deuxième rencontre. On se retrouve tout à l'heure. Si vous êtes encore là, vraiment à la dernière seconde, hashtag Sou. Sou. À tout à l'heure. Allez, ciao. Tchuss.